Mais avant de monter hors, mettez ses habits, moussaillon. Rosal envoya par-dessus bord une valise remplie de vêtements. Silvio choisit uniquement un chapeau de pirate et un sabre, se disant que ses propres vêtements feraient l'affaire. Jormo choisit un accoutrement vert de matelot. Bersky, contre toute attente, arriva tranquillement avec Neko 90. Jormo, encore une fois furieux contre Bersky qui ne respectait jamais les horaires, lui dit « Tu es vraiment chiant, Bersky, tu sais. Rosal nous avait donné une heure précise. Sois plus attentif, je t'en prie. » Désolé, Jormo. Je suis un Bersky chiant, autrement dit, un bichiant. Bon, moi, je choisis ces jolis habits pour l'expédition. Une fois habillé, Silvio se lança dans la mer et monta à l'échelle du navire pour rejoindre Rosal sur le pont. Bersky se dirigea vers Gilles et lui confia son robot. Gilles, je te prête ce robot jusqu'à mon retour. Il sait parler le portugais. Neko 90 s'empressa de tout traduire. Gilles ne voulait pas de technologie chez lui, mais il ne voulait pas vexer Bersky. À son tour, Bersky rejoint Rosal et Silvio sur le pont. Jormo était toujours avec Neige. Il l'embrassa de toutes ses forces et lui dit une dernière fois. « Dans un peu moins de 9 mois, Neige. S'il y a le moindre problème, n'oublie pas que Victor est un puissant Ganobi et qu'il pourra toujours me prévenir. Je reviendrai sur le champ. Ne fais confiance en personne, absolument personne, uniquement à Victor et Obélix. N'essaie pas de te balader seul au village. Tu peux rester chez Victor en m'attendant. Je te confie également certains de mes Pokémon. Alakazam, Dodrio, Grotadmorve et Rhinophéros resteront avec toi. Je garde Taltug et Dracofeu pour le voyage. Je te promets de revenir vivant. Et sache que je t'aime plus que tout au monde. » Fais bien attention à toi. Les larmes aux yeux, Jormo rejoint l'équipage, prêt à partir pour de bon. Rosal, sous sa panoplie parfaite de capitaine pirate des eaux du Pacifique, leur avait préparé un discours digne d'un loup de mer expérimenté. « Mes très chers moussaillons, bienvenue sur l'Étincelle. Nous serons pendant de nombreux mois ensemble sur cet immense océan, la Grande Bleue. Sachez que c'est également pour moi une première, mais j'ai étudié la navigation dans mon coin ces derniers temps. Ça devrait le faire. Donc il va falloir bien respecter mes ordres. Je condamnerai toute forme de mutinerie. Suis-je bien clair ? » Jormo n'en revenait pas de voir Rosal jouer naturellement un rôle de capitaine, lui qui était d'une nature plutôt calme et apaisée. Mais finalement, ce rôle lui allait comme un gant. Silvio avait l'air d'apprécier le travail de Rosal. Bersky dit « Bon, Rosal, on va jouer longtemps les pirates ? Ce n'est pas un escape game. Je n'ai d'ordre à recevoir de personne. » Rosal, furieux, pointa son sabre entre les deux yeux de Bersky. « Moussaillon, voici mon dernier avertissement. Pas de mutinerie et pas de contestation. Je suis votre capitaine barbecue. Oubliez Rosal un moment, s'il vous plaît. Bersky, comme tu as des pouvoirs d'observation surdéveloppés, tu seras notre vigie. Je veux que tu restes le plus longtemps possible là-haut. Silvio, tu seras notre coq et un de nos flibustiers. Jormo, tu seras notre canonnier ainsi que notre voilier. Moi, capitaine barbecue, je serai votre capitaine, deuxième canonnier flibustier, maître d'expédition, ainsi que le charpentier. Je piloterai également le navire. Mais sachez que ces postes-là, nous pourrons tourner de temps en temps, à l'exception de capitaine, bien entendu. Allez, c'est parti. Bersky, grimpe là-haut. Silvio, Jormo, suivez-moi. » Bersky grimpa à l'échelle du mât et s'installa. Rosal montra le cabestan aux autres. « Voilà le cabestan, les gars. Il sert à remonter l'ancre ou à la jeter. Nous devons tous nous mettre autour, prendre chacun une barre et pousser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour remonter l'ancre. » C'est ainsi qu'ils levèrent l'ancre. Jormo baissa les voiles et saisit la trajectoire du vent pour que l'étincelle aille plus vite. Il prenait la direction de l'ouest. Jormo se mit à l'arrière du navire et réussit une dernière fois à dire au revoir à Neige de loin.